Cet ordinateur. Voilà, voilà, bienvenue. Mais c'est chouette de venir comme ça, découvrir. Je vous ai préparé un petit PowerPoint. Je me suis amusée pour essayer d'être le plus précise possible et répondre à vos questions. On va attendre Jacques. Là, Jacques se connecte. On avait un Laurent, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a disparu complètement de la liste. Donc, on va voir les personnes qui arrivent encore. Bonsoir, Jacques. Je ne sais pas s'il a du son. Je ne vois pas. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y a du son. On va quand même attendre quelques petites minutes, sait-on jamais que certaines personnes ne soient pas très très ponctuelles, mais on va commencer quand même doucement. Quelqu'un a envie de partager quelque chose, de dire quelque chose avant de commencer? Non, apparemment. Josiane s'est carrément cachée. Bonsoir Josiane, j'espère que tu nous entends bien. Je tutoie tout le monde, hein. Si ça vous gêne, je veux bien dire vous, mais quand je vous verrai, quoi. Bonjour. Bonjour Josiane. Bonjour, Ah, bonjour. bienvenue madame. Merci. Vous Je êtes coupe le son parce que mon chien fait beaucoup de bruit, donc je coupe Il le n'y a son. aucun problème. Vous êtes la bienvenue. Bonsoir. Merci, c'est gentil. Merci, bonsoir. Alors, je sais qu'il y en a qui ont demandé pour avoir le replay, donc le Alors, replay viendra. C'est pour ça que Karima m'a vraiment demandé. Ah, il y a quelqu'un qui a du son là, c'est Catherine, je pense. Ici, on a une nouvelle personne qui arrive, on va l'accueillir. Voilà, voilà. Ah, il y a du monde. Doucement, doucement, comme ça. J'avoue que j'ai pas l'habitude des zooms comme ça, donc je fais des méditations avec mes petites dames, mais comme ça, c'est nouveau. Alors ici, bonjour, Sunan, ou Sunan, je ne sais pas. maman, j'entends déjà rien. Ah, on entend quelqu'un parler là. Je voulais te convaincre de revenir vivre. Oh. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, c'est Sonane. Voilà. Voilà, Sunan, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. On attend encore les petits retardataires ou les petites madames ou les petits messieurs qui arrivent. Donc, on arrive, on attend. Quelques minutes, ça va commencer. J'ai l'impression d'entendre un téléviseur ou c'est moi qui rêve? Non, ça a l'air d'être chez Jacques. Chez Jacques? Ah oui? Ah, Ouais. bah, je vais peut-être désactiver le son de... Ah, j'ai Marie qui arrive. Ta maison en France. Il y a Jacques et Catherine aussi. Pardon? Elle a fait super bien la personne avec toi. Oui. Alors ici, Joyeux Noël. Qu'est-ce que t'as dit? Ça te plaît? C'est bien. je ne sais pas trop comment commence Karima, si elle attend longtemps. Quelqu'un a l'habitude des zooms de Karima? Non? D'accord. On va encore attendre En quelques minutes. général, elle attend quelques minutes et puis elle commence. C'est ça. Elle Moi, je attend pense que cinq minutes et puis c'est elle ça. commence si personne. On va attendre quelques minutes encore. On va attendre 20h05 comme ça, histoire de ne pas non plus vous faire patienter trop non plus. Alors ici, C'était devant. bonsoir Marie.
J'ai presque peur de les lire. Je me Bien. demande ce qui s'est passé le 8 octobre, tes messages. Eh bien, on m'avait invité par erreur à un anniversaire. Et là, j'ai rencontré une fille. Elle a dû me dire 2 mots dans la soirée. On ne sait pas envoyer un petit message à Mais Jacques? vous avez oublié. T'as voulu être partenaire. Je vais lui couper son son, ne vous inquiétez pas, Sunan. Ah, ça va, ok. Je sais couper le son. D'ailleurs, dès que je vais commencer, je couperai les sons de tout le monde pour que ce soit pas trop cacophonique. Et puis, Ah, si vous avez des génial. questions, je vous invite. Normalement, il y a un bouton poser des questions quelque part. Regardez un peu si vous voyez la main quelque part sur votre écran. Oui, en dessous. Moi, je Normalement, En ne vois dessous, tu as le pas. chat. sinon dans le chat, mais je rallumerai régulièrement pour vous donner la parole. Je ne vais pas faire juste un. Ou alors, je vais Ok. juste voir, désactiver le son ici, voir si c'est bien là. Ah oui, Ah, c'est bien bon. vu ça. Bien vu, Sinan. Ah oui, oui, j'ai trouvé la main. Voilà. Voilà. Et je peux voir un peu ce que ça fait? Ah voilà, je vois. Ah oui, il y a une petite main qui s'allume. Magnifique. Voilà. Ah bah Ok. super. Vous avez la Bien, parole. bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Ah ben, alors ici, je vois que je dois cliquer et puis je peux vous donner la parole. Allez-y, je vous écoute, Madame Sunan. Vous vouliez nous dire? Ben, je ne sais pas si on peut commencer. Moi, je veux bien me présenter. Je ne sais pas comment on fait. Allez-y, on vous écoute. Ah ben voilà, donc Sounan, j'ai 46 ans, je suis maman d'une fille qui va avoir 15 ans et j'ai déjà suivi avec Karima l'hypnose de base. Et je fais en même temps psychothérapeute sur l'année, ça. Et là maintenant, je vais faire les mouvements oculaires le week-end prochain, dans une semaine. Et donc voilà. Super. Voilà, et donc Super j'ai motivé. hâte, oui, 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 j'ai hâte de faire les enfants. Je sais qu'il y a une session en février, je crois. Oui, c'est ça. Donc, oui, voilà, je vais m'inscrire aussi. Mais voilà, le Zoom de ce soir m'intéressait vraiment très fort. Donc, j'ai hâte. Ah ben, génial, bienvenue. J'espère Merci. répondre à toutes les questions et il y en aura peut-être d'autres par la suite. N'hésitez pas, je reste vraiment ouverte à toutes les questions, même en message. Bonsoir. Qui est-ce qui parle derrière là? Je ne sais pas. Je vais peut-être désactiver C'est le son. Catherine, voilà. Oui, c'est ce que je viens de désactiver le son. Voilà, peut-être parler maintenant. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de se présenter avant que moi je commence et que je me présente et que Eh je... ben, je vais prendre la parole. Donc, Véronique Meunier, moi, je suis sur Lyon. Donc, bonjour à vous tous. Je connais Karima parce que je suis allée il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus maintenant, en Belgique, rencontrer toute l'équipe là-bas. Et donc, je la suis régulièrement sur les réseaux. Et donc, je suis praticienne en hypnose, magnétiseuse coupeur de feu. Et du coup, bah là, cette partie enfant m'intéresse énormément parce que j'ai particulièrement, enfin, j'ai des gens qui viennent me contacter pour leurs enfants. Donc, voilà, je me suis dit que si c'était un chemin pour moi, je vais le prendre. Et donc, je suis en train de me former par les livres et par peut-être d'autres intermédiaires sur ce sujet-là. D'accord, Voilà. super. Et moi-même, je Alors, suis maman de deux grandes filles de 30 ans et j'ai des petits-enfants de 5 ans et 2 ans. Donc, d'accord. voilà. Ok, un beau parcours aussi, ça. Oui, C'est super chouette, l'hypnose avec les enfants. C'est magique, même pour nous, en tant que thérapeute, c'est des hypnologues où chacun met son nom, mais disons que c'est pas du tout la même hypnose. Et moi, c'est ce que j'aime, enfin, j'adore vraiment. Alors, on travaille quand même beaucoup, on doit préparer beaucoup en amont, mais il y a aussi beaucoup de spontanéité et l'imaginaire, c'est quelque chose de Mm. fabuleux. Donc, bah, j'espère que ça vous conviendra également. Ben, j'espère aussi. Avec plaisir. C'est chouette. J'étais pas loin de Lyon, là, il y a une dizaine de jours. Ah, ok. J'ai été, euh, D'accord. j'ai été en Espagne et je suis passée dire bonjour à des amis qui habitent justement
en Auvergne. Donc, je Ah suis oui, ok. passée Mm. pas loin. Enfin, c'était Un sur peu la plus route, bas, quoi. ouais. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ben, tu as dû traverser Lyon forcément pour aller en Espagne. Ok. C'est ça. Je suis passée par là. Mais c'était très long. Mhm. Eh bien, Ouais. enchantée, Véronique. Et bien de même. Quelqu'un d'autre a envie de se présenter? Oui, bonsoir tout le monde, c'est Marie. Bonsoir, Marie. Ah, c'est moi. Pardon, Ouais. j'étais en train de chercher où est-elle, j'entends sa voix, mais... Alors moi, je suis la formation de base avec Sunan. Donc voilà, bonsoir Sunan, chouette de te revoir ce soir. Euh, alors, institutrice de formation et puis un peu en recherche de reconversion. Et donc, je travaille beaucoup avec la nature et avec la forêt. Et à côté de ça, je voudrais aussi pouvoir accompagner justement les enfants dans leurs souffrances, dans leurs émotions, dans leurs phobies scolaires et compagnie. Donc, je pense être au bon endroit. Euh, donc, l'hypnose pour enfants m'interpelle énormément. Je ne suis pas encore sûre de pouvoir être présente malheureusement à ce week-end de formation, mais peut-être qu'il y en aura un deuxième sur l'année, on verra. Sait-on jamais? On verra, c'est en cours de discussion là avec Karima. On envisage même peut-être de faire pour justement des personnes comme Véronique qui habitent plus loin, sous forme de Zoom, sous forme de week-end, enfin une formation en distanciel. Donc c'est en discussion. Pour l'instant, on n'a pas encore fixé de date, mais on en a discuté déjà parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient réagi au post, etc. Donc on s'est dit, tiens, il y a une demande et voilà. Donc il est Réfléchissez probable. surtout, réfléchissez. C'est ça, il y aura peut-être des choses qui vont s'ouvrir au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y a de la demande pour les enfants et c'est Mm. voilà. Donc, en tous les cas, vous serez la bienvenue quand vous viendrez, que ce soit Mais en voilà, février ou à une ça, autre date. Ce sera juste pour vous et il faut pas se forcer. Enfin, je pense exactement, il faut venir quand c'est le exactement. bon moment. Je pense Là, que ce soir, c'était le bon moment, donc je suis là avec ah grand, bah, grand c'est plaisir. super. Et Bienvenue. puis, j'arriverai à un moment donné, mais c'est juste, on ne sait pas encore quand, mais j'arriverai à un moment donné. Et quand ce sera juste pour vous, enfin pour Voilà. toi. Donc, quand ce sera Ouais, le ouais, bon tout à moment, fait. quoi. C'est important Ouais. de s'écouter. Parfois, une formation ne se met pas. C'est pas qu'on ne doit pas la faire, c'est que c'est pas encore prêt. C'est que Ouais, moi, ça m'est déjà ouais, arrivé aussi que certaines formations, bah tiens, c'est marrant, les choses se mettent pas. Ou parfois, ça se met en dernière seconde et c'est que c'est juste. Donc voilà. exactement. Je me laisse, je suis dans cette même confiance. Oui. Super. Ben, enchantée en tout cas. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre a envie? C'est pas obligatoire, mais ça peut, c'est quand même sympa de savoir qui sont les personnes en face de moi. Bonjour Moi, Valérie. je veux bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. On t'entend. Alors, moi, je m'appelle Valérie Blanchecotte. Je suis dans le Loir-et-Cher. Je suis infirmière à temps partiel et j'ai également un cabinet d'hypnothérapeute que j'exerce sur mon autre activité. J'ai une formation en rythmo, j'ai une formation enfant, j'ai une formation également, je suis technicienne PNL. Et puis voilà, je voulais continuer à mettre des outils dans ma caisse à outils. Ah bien. J'espère que vous avez l'intention de la faire en février ou comme d'autres, c'est plus en attente ou plus. C'est plus en attente. Moi, c'est plus la visio et Zoom qui m'intéresse et qui me branche au regard de la distance. D'accord, ok. Donc voilà, je reste à l'écoute et très ouverte à toutes les formations qui peuvent se faire en visio ou par Zoom. D'accord, super. Voilà. Eh bien, j'espère que cette formation, enfin, cette petite réunion de ce soir, voilà, vous apportera un petit quelque chose ou en tous les cas vous informera sur ce que vous recherchez. Donc, génial, merci Valérie. Alors, Josiane est en mute. Laurence, Jacques, je ne sais pas, Catherine, quelqu'un a envie de parler? Oui, alors il faut activer le son ici, Laurence. Il faut réappuyer sur le petit micro qui est en dessous, en bas. Ah, voilà. Ça marche? Oui. Eh bien, bonjour, moi c'est Laurence. Donc, nous sommes collègues. On travaille dans le même cabinet, logiquement. À moins que. Ah, Enfin, je crois qu'on a commencé. Donc, moi, je suis praticienne en hypnose aussi. J'ai été formée par Karima. Et aussi, j'ai eu deux formations avec Ayla. ah oui, Et oui.
Oui, et alors, sinon, je suis naturopathe et je. Pardon, mes chiens sont en train de recevoir à manger, donc. C'est pas grave. Enfin, donc, je suis naturopathe, je suis phytothérapeute et surtout formée en endobiogénie. Donc, l'endobiogénie, c'est de la phytothérapie neuro-immuno-endocrinienne. Donc, on travaille sur le terrain, on assainit le terrain pour que une maladie ne s'exprime plus. Voilà, en gros, c'est ça. Mais ça m'intéresse beaucoup le travail avec les enfants aussi, parce que beaucoup de maladies sont quand même aussi liées à des traumas très souvent. Enfin, voilà, ou il y a aussi les TDA, etc., qui m'intéressent beaucoup. Donc, je me dis que le travail avec les enfants, ça peut vraiment être utile pour mettre des choses en place, pour régler des choses. Donc, voilà. J'ai déjà fait une formation en hypnose pour enfants avec Bertrand, mais j'ai oublié son nom, qui travaille du côté du Luxembourg, par là, que j'avais trouvé très intéressante, mais ça avait été un peu trop court pour moi, quoi. Donc, je me dis, je voudrais bien, voilà, aller un peu plus loin, voir autre chose aussi, comment les approches sont faites. D'accord, super. Voilà. Bah écoutez, enfin écoute, au Oui, plaisir déjà de te rencontrer et puis oui, j'espère que la séance ici te plaira et t'apportera déjà quelque chose et puis te motivera surtout à faire la formation et que celle-ci oui, te nourrira comme tu as ouais. envie d'être nourri, quoi. Donc super, génial. Voilà. Merci. Ok, bah, merci d'être là aussi. Ben, moi, Voilà. j'avoue, c'est la première fois que je fais un Zoom en expliquant cette formation, donc j'espère que je vais être suffisamment organisée, structurée dans ma présentation, mais sinon, ce sera comme c'est, et puis c'est tout. Donc Mm, voilà, mm. génial. Ok. Merci en tout cas. Je fais en mute. Oui, oui, Je, moi, sinon, je je mets le fais mon micro moi-même, en mute regarde, parce qu'il y j'appuie a du. dessus, c'est fait. Voilà, Voilà. magnifique. Ah non, 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 je recoupe. Voilà. Alors, je ne sais pas si Josiane aussi, Catherine ou Jacques ont envie de s'exprimer. Oui, non, je ne sais pas, vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez, sinon je vais moi me présenter. Alors, on va demander pour appuyer sur le... Il faut appuyer sur le micro, Catherine. Voilà. Ah non, non, on ne t'entend pas. J'ai visiblement... Allô? Ouais. Oui, maintenant c'est bon. Éléonore. J'ai visiblement des problèmes hein, mais c'est pas la première fois avec mon PC. On s'est rencontrés il y a quelque temps lors d'une sortie à la place de l'Ange. C'est possible, oui. Maintenant, Oui, je... Ah oui, oui, oui. je Maintenant, t'ai ça me dit, revient. je t'ai dit que j'étais pas très à l'aise avec les enfants. Et donc, je suis praticienne NGH depuis 2017. Mais je travaille beaucoup avec les adultes. J'ai une spécialité, c'est la blessure de l'enfance, mais chaque fois que j'ai un enfant devant moi, je suis un peu ennuyée, mal à l'aise. Voilà, voilà. Et donc, je suis intéressée par ta formation. Voilà. D'accord, bah écoute, j'espère que bon ce soir c'est plus une réunion d'information, on va dire, hein, plus présenter un petit peu pour qu'on se rende compte, voir si déjà ma personnalité vous convient, voir si vous avez envie de travailler avec moi, d'apprendre avec moi. Mais oui, je pense que cette formation justement, elle sera riche en différentes choses et je vais y venir dès qu'on aura fini les présentations avec tout le monde qui veut se présenter. Euh, Ici, j'entends quand même comme une forme de petit blocage avec les enfants. Donc ça, c'est possible aussi on en discutera lorsqu'on se rencontrera. Oui, oui, parce que je dois dire que j'ai un très mauvais signe. C'est pas très agréable pour moi de continuer à écouter comme ça parce que je dois D'ac- vraiment être excessivement attentive à la limite, je lis sur les lèvres. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas très Oui, drôle. je sais pas pourquoi je n'arrête pas enfin, je sais pas. D'accord. Je- Peut-être avec des écouteurs, ce serait mieux, non? non, je pense que c'est une question de réseau. Ah J'ai pas oui. beaucoup de connexion ici
Et c'est pas la première fois, pourtant je suis en filaire, mais voilà, je sais pas. Donc si à un moment donné je disparais, ne te tracasse pas. Non, je ne me tracasse pas, ne t'inquiète surtout pas. Tu pars quand tu pars et tu pourras le revoir en replay. Karima m'a demandé de l'enregistrer, ce que nous faisons. Ok. Et voilà, je ne sais pas quand il apparaîtra, dès que ce sera possible de le partager, à mon avis demain ou quelque chose dans le genre. Donc ne t'inquiète pas, tu l'écoutes à distance. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont le regarder à d'autres moments. Donc voilà. Voilà, sinon on s'était rencontrés place de l'Ange. Oui, mais maintenant ça me revient. Ça te Mais revient? parfois je vois beaucoup de monde, donc ça ne me revient pas toujours tout Oui. de suite. Et voilà. J'avais trouvé ça très intéressant, la sortie Street, et donc ça m'avait beaucoup plu. On avait fait connaissance, mais bon, voilà, je n'avais pas su rester. Et on avait coupé court à la discussion. Et on habite tout près enfin, j'habite à Rivière, hein, tu n'habites pas très loin. Hein. Oui, oui, on est voisines, hein, pratiquement. J'habite à Ouais, quelques villages. Hein. oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, écoute, si tu veux qu'on se rencontre, même en dehors, prochainement pour papoter en vrai, je veux bien, d'accord? Ok, d'accord. Super. Merci à toi. Merci à toi. Alors, Josiane est cachée. Je ne pense pas qu'elle ait envie de nous parler, à moins que je ne me trompe. Mm. Voilà, bah écoutez, je vais commencer alors, sauf si quelqu'un... Non? Ok, alors je vais commencer. Bah, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Éléonore Ramakers. Je suis coach de vie et hypnologue depuis 2016. J'ai commencé toutes mes formations. Je suis tombée amoureuse de l'hypnose suite. Donc, j'ai fait ma toute première formation ici en Belgique avec l'Académie de coaching mental. Et j'ai adoré tous les outils de coaching, j'ai adoré tout ça. Donc, j'ai eu envie de me former à l'hypnose. Donc, pour expliquer la situation à Marie, je suis aussi institutrice primaire. Donc, voilà. Mais moi, le truc avec l'enseignement, c'est que j'adore, j'ai appris comme institutrice, j'étais déjà maman. Donc, j'adorais déjà tout ce qui était psychologie des apprentissages, tout ce qui était comment on fait pour apprendre, comment on fait pour mais il y avait quelque chose qui m'a assez vite manqué, c'est ce côté de ressources qu'on donne avec l'hypnose, qu'on ne donne pas nécessairement à l'école. C'est pas la même. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, bonsoir Valérie, elle va se connecter. Donc, voilà, moi j'ai eu envie en. Enfin, je vais d'abord accueillir Valérie. Bonsoir Valérie. Ah, elle a coupé son son. Bienvenue à vous, madame, à toi. On vient de commencer, on a fait un peu les présentations, mais mets-toi à l'aise. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Attends, tu peux maintenant parler. Il faudrait mettre le petit. Voilà. Ça Bonsoir. y est, je l'ai fait. Ça y est, on Voilà. m'entend? Comment Voilà. on vous Voilà, je entend? marche encore, mais voilà, je suis tout oui. Ah bah, bienvenue à toi. Installe-toi tranquillement ou fais ta balade en écoutant. Tu es la bienvenue. Merci. Merci beaucoup, infiniment. Est-ce que tu as envie de te présenter avant que je ne continue? Je suis Valérie Pfister, j'habite dans l'Est, donc je suis à Strasbourg exactement. D'accord? Je suis infirmière libérale dans ma profession de tous les jours et je suis formatrice chez Orion. Et en plus, je fais de l'hypnose. Donc, je suis maître hypnopraticien avancé et je suis passionnée par l'hypnose, mais vraiment passionnée. Et là, je me suis dit qu'avec des expériences que j'ai vécues il y a très peu de temps, je me suis dit qu'une formation sur les enfants serait la bienvenue. Donc voilà, je me suis dit en prime abord, je vais faire cette petite réunion, voir si ça peut être quelque chose qui me correspond. Parce que ma plus belle expérience a été avec une rupture scolaire. Donc c'était ma plus belle expérience et ma plus belle réussite. Et donc voilà, j'ai hâte de connaître un peu votre parcours à tous et peut-être m'inscrire dans une des formations du coup après. Ah ben super. Bah, bienvenue à Voilà, toi. Profite de la merci. soirée sous la lune. Et, si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas, tu interromps et tu peux appuyer sur la petite main. Il y a une petite main quelque part si je parle trop. Et aussi non, normalement, vous avez la Non, parole. non, je vais écouter, je suis tout oui. Merci beaucoup. Ok, j'étais justement en train de me présenter parce que tout le monde a fait son petit tour.
Donc, je vais recommencer. Donc, moi, je suis Éléonore Ramakers. Donc, je suis institutrice primaire de formation. Et j'ai eu à un moment donné, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, l'enseignement, ben, on n'est pas toujours nommé, il y a des choses qui se passent et c'est particulier. Donc, à un moment donné, j'ai eu vraiment envie de travailler sur moi pour déjà modifier des choses, des comportements, etc., des relations. Et donc, j'ai découvert le coaching. J'avais lu pas mal de bouquins sur Tony Robbins, des choses, mais par les livres, c'était pas suffisant. J'avais déjà pas mal d'accès à la PNL, mais c'est pas la même chose que de vivre une formation. Donc, j'ai commencé une première formation en coaching mental. Ensuite, le formateur étant aussi hypnothérapeute qui utilisait l'hypnose, j'ai eu envie de me former. Donc, je suis partie à Barcelone. J'ai fait une première formation d'hypnose. Il y a quelqu'un qui a du son derrière. Je vais voir, peut-être désactiver. Donc, j'ai eu envie de découvrir l'hypnose et j'ai complètement enchaîné formation sur formation. Donc, je me suis formée à l'hypnose donc fondamentale. Et puis, je me suis formée à l'hypnose conversationnelle, je me suis formée à l'hypnose thérapeutique, à l'hypnose pour les enfants. J'ai eu accès à différentes formations. Donc, j'ai commencé ici en Belgique, à Barcelone, et puis je me suis orientée vers des hypnothérapeutes français. Donc, j'ai eu une formation avec Kevin Finel. C'était plus de l'hypnomagnétisme. Et puis, j'ai eu une formation avec Rémi Phoenix, avec qui j'ai vraiment fait tout un parcours, tout ce qui est trauma, tout ce qui est toutes les techniques, les techniques inédites, donc tout ce qui est Aretaba, tout ce qui est vraiment thérapeutique. Et puis, je me suis formée aussi à la psychologie de l'énergie avec Varma à l'Institut Sakti d'hypnose clinique à Paris. Et dans cette même institution, j'ai aussi appris à faire de l'hypnose pour les enfants. J'ai aussi appris à l'hypnose pour les enfants avec Luken. Donc voilà, j'ai eu pas mal de formations et j'adore et je pratique vraiment quotidiennement l'hypnose maintenant depuis, on va dire, depuis 2019, vraiment quotidiennement. Déjà depuis 2017, très souvent. Donc voilà, je pratique beaucoup. Et alors les enfants, bah, forcément, c'est un univers que je connais bien parce que je les vois déjà tous les jours dans mon métier d'institutrice que je pratique toujours. Mais je les ai aussi en séance et là, c'est complètement un autre travail. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on peut vraiment travailler sur la confiance en soi, sur la réussite, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. On peut aussi nettoyer des souvenirs qui les empêchent d'avancer dans leur vie. On travaille le deuil, on travaille des peurs d'araignée, des peurs de l'ascenseur. Et donc, avec toutes ces formations que j'ai pu vivre, j'ai vraiment, en fait, c'est vraiment une hypnose plus intégrative que moi je fais en séance. Et lors de la formation, c'est vraiment vers cette approche-là que je vais vous amener, une approche où j'utilise différents outils pour atteindre notre objectif qui est bah, que l'enfant se sente plus confiant, que l'enfant réussisse mieux scolairement, que l'enfant acquiert des stratégies de réussite. Donc, ce ne sera pas... Alors, bien sûr, vous allez apprendre de l'hypnose, vous allez apprendre à faire des inductions, celles qui n'ont pas déjà de formation d'hypnose, mais il y aura aussi d'autres outils que je vais vous apporter, comme la psychologie de l'énergie, quelques petites bases, donc c'est l'EFT entre guillemets, donc c'est une des branches, donc il y aura une approche avec l'EFT, il y aura aussi du coaching, parce que comme je suis coach de formation et que j'adore le coaching vraiment, je ne peux pas dissocier mes outils. Donc oui, dans la formation, vous aurez cet outil. Je vais vous apprendre à le manier, vous aurez des protocoles, vous aurez même comment est-ce qu'on dit ça, des textes pour certaines, des espèces de fiches techniques spéciales, un peu, vous allez voir tout à l'heure, je vais faire passer un PowerPoint. Je n'ai pas tout mis dedans parce que je n'avais pas envie de dévoiler toute la formation, mais ça va vous donner une idée, un aperçu. Donc, bah, peut-être que je vais commencer par le partager en partie, là déjà. Je vais aller le chercher juste là. Et je vais vous partager donc le... Attendez, parce qu'il faut que je partage l'écran. Voilà, donc un petit instant. Je partage l'audio aussi. Non, l'audio, c'est pas utile. Hop, voilà, je fais ceci et je partage. Donc voilà, vous voyez mon écran?
Oui, tout le monde le voit, c'est magnifique. Donc ici, je vais essayer de le faire, le lire. Voilà. Alors ici, on va revenir en arrière. Donc ici, j'avais commencé donc une formation d'hypnose pour enfants avec Eleonore Hamagers. Enfin, ok, très bien. Alors, c'est une formation donc pour les professionnels de la petite enfance. Ici, c'est vraiment l'idée d'apprendre des outils. C'est vraiment pour les professionnels et pour les hypnothérapeutes et ceux qui ont normalement déjà appris à faire de l'hypnose. Attendez, il faut que j'ai quelqu'un qui arrive et je dois sortir. Attendez, comment je fais pour sortir? Parce que je dois admettre, voilà, j'admets quelqu'un qui arrive. Voilà, il arrive, c'est Laurent qui arrive un petit peu en retard, mais c'est pas grave, il est le bienvenu. Donc voilà, attendez, je me plais. Donc c'est une formation vraiment pour les professionnels de la petite enfance parce que c'est important quand même. On travaille avec des enfants, donc on ne fait pas n'importe quoi avec les enfants. Ici, c'est vraiment l'idée. euh, qu'est-ce que Enfin, il faut bien réfléchir quand on travaille avec les enfants, c'est pas comme avec les adultes. Les enfants, c'est souvent c'est les parents qui vont venir, qui vont venir et il faut avoir une certaine éthique. Et ça, dans la formation, c'est important. Je reviendrai vraiment là-dessus. Il y a vraiment une éthique. Il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe comment. Donc, voilà. Donc, bienvenue dans cette réunion. Donc, pour choisir peut-être de vivre cette formation d'hypnose en février à Genneval, mais peut-être de la vivre aussi en distanciel dans le futur. Alors, c'est surtout aussi pour mieux comprendre les différences entre l'hypnose des adultes, des adolescents et des enfants, et puis aussi pour vous positionner. Alors, il y a des différences significatives. Donc, ici, je vais revenir à ça. Donc, dans ces différences significatives, il faut bien savoir ici que c'est important de se former spécifiquement à l'hypnose pour enfants. L'hypnose est une discipline fascinante qui peut apporter des bénéfices considérables tant aux enfants qu'aux adultes, mais elle nécessite des approches vraiment distinctes en fonction de l'âge du client, du sujet. Donc tout d'abord, il est vraiment essentiel de bien comprendre que les enfants et les adultes diffèrent sur de nombreux plans, notamment sur le plan psychologique, émotionnel et cognitif. Et ces différences ont un impact significatif sur la manière dont l'hypnose sera pratiquée et perçue. Donc, voici quelques-unes des principales distinctions entre l'hypnose pour enfants et celle des adultes. Alors, on a déjà, je vais repartager l'écran. On a, où est-ce que je fais pour partager? C'est là. Ici, donc, on va vraiment, les enfants ont vraiment une imagination beaucoup plus vive que les adultes. Ils sont enclins à visualiser vraiment des scénarios imaginaires, ce qui peut rendre l'utilisation de la visualisation encore plus efficace. Alors, à travers des techniques et des protocoles, nous voyagerons donc dans l'univers des enfants. Ici, j'ai vraiment eu envie de mettre un feu d'artifice parce que il n'y a pas de, il n'y a pas de fin à l'imagination. Et grâce à l'imagination, on peut vraiment aller très, très, très loin avec les enfants. En fait, rien qu'avec l'imagination et la créativité, on peut régler presque tous les problèmes. C'est extrêmement rapide une séance d'hypnose avec les enfants, avec un bon protocole. Les enfants, ils viennent pas souvent, hein, ils viennent une fois, deux fois pour une problématique. C'est très rare qu'un enfant vienne plus que ça dans une séance. Donc, grâce à l'imagination et les techniques, nous allons aller vraiment vers un nouvel état désiré. Donc, ça, c'est un peu du langage de PNL, hein. Ici, donc, les parents, ils se questionnent, ils nous contactent pour que nous les aidions, pour que nous aidions leur enfant à aller mieux. Donc, on va vraiment aller, par exemple, de la tristesse à la joie. Donc, on a vraiment l'enfant qui ne va pas bien. Et puis, on va vers cet état qui est je vais bien. Et ça, l'hypnose le permet. Et les autres techniques intégratives que vous découvrirez, bien sûr. Pour parler de ça, il y a effectivement des chouettes bouquins, mais je vous en parlerai lors de la formation. Mais il y a l'hypnothérapie, une approche intégrative, donc de Varma. C'est un super bouquin
très intéressant sur justement l'hypnose intégrative qui explique justement qu'en intégrant différents outils, eh bien, on va vraiment aider à aller vers notre objectif qui est d'aider notre jeune, notre enfant qui est là devant nous. On peut aller de la peur au bien-être. L'idée, c'est vraiment ça, de changer. On part d'un état A vers un état B qui est l'état désiré. Alors, on aura différentes techniques en fonction de la problématique. Ici, pendant la formation, vous verrez différentes techniques en fonction des problématiques. Alors, je n'ai pas tout mis, mais bien sûr, on va... Attendez, je vais essayer de couper le... Donc, ici, on va aller dans la formation, justement, nous verrons une partie théorique, mais aussi une partie pratique. Dans la partie théorique, on aura vraiment aussi tout ce qui est en rapport avec même la psychologie de la femme enceinte, parce que l'enfant, il est déjà dans le ventre. Donc, on va se rendre compte qu'il y a déjà des choses qui peuvent arriver à l'enfant avec la grossesse. Et donc, d'où l'importance de prendre soin de la maman pendant qu'elle est enceinte, parce qu'il y a déjà énormément d'informations qui se passent. Et donc, il y a vraiment toute une psychologie de l'enfant qu'on verra. Et donc, on aura la partie pratique, mais vous aurez un livre, enfin un syllabus. Mais un ami français me disait justement que syllabus, c'est spécifiquement belge. Donc, c'est un cours. Vous aurez un cours. Et ici, il y aura aussi des protocoles prêts à l'emploi, des fiches, des scénarios hypnotiques. Donc, voilà. Alors, j'avais un autre formateur qui nous disait que ce n'était pas vraiment utile d'avoir des scénarios tout prêts comme ça. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, en fait, en début de chaque pratique, et je pense ici à c'est Catherine qui parlait, parfois pour se sentir à l'aise, c'est pas mal. C'est rassurant de suivre des procédures. Euh, pour quelqu'un de procédurier comme moi je suis très procédurière. Je fais ici référence à la PNL, bien sûr. C'est important qu'il y ait un mode d'emploi. Une fois que la personne se sent plus à l'aise, eh bien, on peut aller, elle peut se laisser aller dans son côté plus improvisé et elle peut alors être dans l'instant et vivre sa séance complètement. Mais dans un premier temps, c'est pas mal de pouvoir faire confiance en un protocole qui fonctionne et qui permet des résultats. On sait que ça marche. Donc ici, ce sont des protocoles comme moi j'ai testé. C'est pas comme si je vous donnais des protocoles que je viens de pondre. C'est pas du tout ça. Moi, je travaille vraiment avec les enfants très souvent. C'est pas. J'ai aussi beaucoup d'adultes et beaucoup d'adolescents dans mon cabinet, mais j'ai aussi énormément d'enfants. Donc c'est vraiment des techniques qui marchent et qui fonctionnent. Donc c'est du prêt à l'emploi. Alors, vous les aurez sous forme de petites fiches et ce sera assez pédagogique vu c'est mon côté un peu instit qui vous allez voir. Donc ici, je vais repartager l'écran. Donc ici, donc hop, comment est-ce qu'on fait ça? Je suis sortie du truc et je ne sais plus comment on fait. Voilà, pardon. C'est là. Hop, oui, je vois le petit sourire de Véronique qui me dit. Voilà. Euh, voilà. Comment est-ce qu'on fait? C'est où le bouton? Ah, voilà, c'est partagé. Donc ici, donc on aura bien sûr des techniques. Donc, hop, je vais ici essayer de faire en grand. Voilà. Donc, on aura des techniques de ressources, de renforcement de soi, la confiance. On aura des techniques plus de traitement et des techniques de transformation pour des changements de comportement. Alors, on aura des techniques ressources. Ici, il y en a une que j'adore, que j'ai vraiment créée lors d'un événement. On était justement en street, mais on était à Namur. Et elle m'est venue et je l'ai développée par la suite. Donc, je l'ai nommée la technique de l'arc-en-ciel. Elle est très, très chouette, cette technique, parce elle apporte vraiment plein de ressources. Et donc, vous la découvrirez en formation. On aura la technique de la tortue. C'est là, tout au début, donc de 2016-2017, je pense que c'est la technique que j'ai le plus souvent utilisée parce qu'elle permettait vraiment de se sentir protégé. Donc, la tortue, c'est un animal totem intéressant parce qu'il il peut se protéger. Et donc, avec la technique que je vais vous proposer, ça permet vraiment d'aider l'enfant. Bien sûr, moi, je pars dans l'univers des enfants
Ici, on apprendra des techniques pour des enfants tant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 12 ans. Après, ça devient presque des ados. Donc, moi, je vais m'arrêter à l'enfance, en tous les cas dans cette formation-ci. Donc, voilà. Donc, on aura la technique de la tortue qui est géniale. Alors, on aura aussi des techniques plus de traitement. Alors, ça, c'est une technique très sympa, la technique des écouteurs. Elle est super chouette pour les croyances, pour le dialogue intérieur, pour les souvenirs auditifs. On aura la technique des 3 dessins. Elle est assez connue, celle-là, on peut la retrouver dans différents bouquins, mais je vais quand même vous la réapprendre ou vous l'apprendre pour celles qui ne la connaîtraient pas. Donc celle-là, elle permet d'aller vers le changement souhaité, de trouver des solutions. C'est très utile avec ou même avec hypnose ou même sans hypnose, style une séance de coaching normale, de conscientiser le problème grâce à l'imagination et de permettre le changement. On aura aussi la technique de la salle aux écrans. Je vois que j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié de corriger une petite erreur, mais c'est pas grave. Donc ici, pour induire le changement souhaité, pour offrir des ressources et pour modifier la perception de certains souvenirs. Donc ici, vous allez vraiment avoir accès à des techniques prêtes à l'emploi. Donc il y aura une partie théorique où on verra dans quel cas on utilise l'hypnose, on verra quel type de protocole utilisé à quel moment. Et puis, on aura aussi toute une partie plus pratique. Et là, vous aurez les techniques et vous pourrez les pratiquer sur vous. Et le dimanche, on aura plusieurs enfants qui viendront, sur qui vous pourrez travailler directement pour apprendre à faire directement sur eux. Donc, c'est vraiment l'idée de travailler avec les enfants. Si je vous fais une formation où il n'y a pas d'enfants, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve qu'on passe à côté. Et c'est important que vous puissiez voir, tiens, en fait, l'enfant là, il a les yeux ouverts. Mais est-ce qu'il est en hypnose? Mais oui, il est en hypnose parce que l'hypnose des enfants n'a rien à voir avec l'hypnose des adultes. Un enfant, il peut vous parler, il va vous raconter plein de choses, il va avoir son regard comme ça, il va vous fixer et pourtant, il est en hypnose. Et c'est ça qui est très, très différent. C'est parfois un peu spécial au départ. C'est bien de faire une formation pour bien se rendre compte que justement, il y a des choses qui sont naturelles. Il ne faut pas en avoir peur, c'est voilà. Il y a la technique de la boîte que j'adore aussi. Donc voilà, j'ai été trop vite. Donc elle permet des transformations, des changements de comportement. Elle permet aussi de transformer des souvenirs. Vous verrez. Il y a plusieurs manières de la travailler, cette technique. Alors, je vous en ai mis quelques-unes ici, hein, mais il y en aura encore d'autres. Donc, voilà. Donc, la technique du savant, ça, je l'adore. Elle est très, très bien. On aura la technique de l'araignée. Alors ici, cette technique de l'araignée, je l'adore. Je l'ai apprise avec Rémi Phoenix, donc à l'Institut du Phoenix Institut, donc avec Rémi Phoenix, qui est le formateur. Et il m'a donné l'autorisation de vous la partager lors de la formation. Elle est extrêmement bien. Parce que ça, c'est pour travailler justement les phobies des araignées. Hein. On est clair, c'est vraiment pour retirer la phobie, mais elle est très, très chouette, ce protocole, cette technique, parce que elle va plus loin. Il y a une dimension aussi derrière, aussi où on fait attention à la nature, attention à l'animal qui est là. Et donc, c'est vraiment un changement de perception, en fait, qui s'opère lors du travail. Et moi, j'adore les araignées, donc ça tombe bien. La technique du tunnel, issue de la PNL, qui est extrêmement bien. Donc, le tunnel des émotions, c'est une très, très belle technique. Celle-ci aussi, on a un enfant qui a des grosses peurs, ou qui se fait même harceler. On peut travailler avec cette technique pour déjà... voilà, on va déjà travailler sur l'émotion grâce à cette technique et c'est extrêmement puissant. Je vous la ferai peut-être vivre tout à l'heure si quelqu'un me le rappelle. Je compte sur quelqu'un pour me dire tiens, tu as parlé d'eux et tu ne la ferais pas. Donc voilà. Alors ici, on comprendra comment l'hypnose peut être utilisée pour améliorer la concentration et la créativité chez les enfants. Parce que, en fait, malheureusement, nos enfants d'aujourd'hui sont très dans le tout de suite, dans la distraction. Tout amène à la distraction en permanence, que ce soit TikTok, que ce soit la télévision, que ce soit même leurs propres parents ne sont même plus focus sur eux. C'est pas qu'ils ne les aiment pas, c'est juste que la société est devenue un petit peu folle
Et sans jugement, mais c'est quand même un constat, c'est particulier quand même. Donc voilà, l'hypnose permet à l'enfant d'apprendre à se concentrer et permet d'apprendre à apprendre. Sous hypnose, on peut donner une procédure à un enfant. Il faut savoir qu'on peut donner des ressources aussi de comment apprendre. C'est intéressant parfois d'expliquer sous hypnose à l'enfant comment apprendre quelque chose. Et comme sous hypnose, il a accès à des choses, il est dans un état de réceptivité, eh bien, ce qu'on apprend à un enfant sous hypnose, ça reste. C'est vraiment donc important d'avoir de l'éthique quand on travaille avec les enfants. Voilà. Je reviendrai souvent là-dessus parce que, voilà, j'aime bien que ce soit des professionnels quand même qui viennent en formation parce que c'est important de prendre soin de nos enfants. Voilà. Alors ici, donc, hop, j'ai un petit bug. Ah, voilà. Ah oui, non, j'avais juste mis des petits dessins en plus. Alors ici, on a encore, on a une autre différence significative, c'est la durée de l'attention. Donc, vous allez remarquer que dans vos séances, déjà, rien qu'en tant qu'institutrice à l'école, on nous demande de changer régulièrement d'activité de manière pour que l'enfant reste concentré et qu'il puisse apprendre. C'est le même procédure, c'est le même processus, pardon, avec l'hypnose. Un enfant, après un certain temps, il n'y est plus. Donc, on ne doit pas faire des séances qui durent 1 heure avec des enfants. C'est pas du tout, on ne respecte pas leur rythme. C'est important. Une séance d'hypnose avec les enfants, elle dure une demi-heure, 45 minutes. C'est bon, c'est suffisant. On n'a pas besoin de faire plus. Et tant pis, vous fixez votre prix, mais c'est comme ça. Ça ne doit pas durer trop longtemps, sinon vous ne respectez pas l'enfant. Donc, c'est vraiment important de respecter ce temps. Et de manière à rester axé sur aussi l'objectif qu'on a déterminé avec l'enfant, avec les parents, mais avec l'enfant également. Donc, la durée de l'attention, je viens d'en parler. On a aussi un langage et la communication. Les enfants, ici, on est quand même dans un monde, je parlais du zapping il y a quelques minutes, avec le manque de focus, le manque de concentration, mais il y a aussi les enfants d'aujourd'hui ne sont pas toujours écoutés. Ils vont se disputer dans la cour de récréation, ils vont aller dire qu'il y a eu un problème près de la surveillante. C'est à peine s'ils vont, voilà, c'est pas toujours qu'ils vont être entendus. Et à la maison, c'est parfois ça aussi. Donc ici, ils viennent en séance, il faut qu'on les écoute. Il faut être vraiment à leur écoute. Donc ici, on va être à leur écoute et on va utiliser aussi un langage qui leur parle. On ne va pas utiliser des mots qu'ils ne comprennent pas. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, on ne va pas commencer à utiliser le même vocabulaire qu'avec un adulte. Donc, c'est important d'adapter aussi le langage, mais aussi d'utiliser des petites métaphores, des petites histoires adaptées à leur âge. Une communication simple et directe. Voilà. Donc, on découvrira des métaphores, des histoires, et ça, vous aurez dans les protocoles, vous aurez un tas de petites choses comme ça, sous forme de protocole ou sous forme d'outils. Voilà, vous acquérerez en fait une belle petite boîte à outils que vous pourrez sortir comme bon vous semble. Donc je viens d'en parler, donc hop, voilà. Donc, on a les peurs et l'anxiété. Les enfants ont des peurs qui leur sont spécifiques. On va avoir des enfants qui ont peur des araignées. Il y en a qui vont avoir peur du noir. Il y en a qui vont avoir peur de l'école. Il y en a qui vont avoir peur de leurs voisins de classe. Ils vont avoir peur peut-être même d'un parent, de mourir, de la mort, ou qu'un de leurs parents meure. Donc, ici, on va travailler avec des enfants. On doit être conscient de ces peurs et on pouvoir travailler avec. Donc, plusieurs techniques vous seront aussi proposées plus dans un cadre d'hypnose plus intégratif. Donc ici, on inclura certaines techniques de la psychologie de l'énergie. Donc ici, moi, je ne vais pas vous former à la psychologie de l'énergie, mais je vais vous donner quand même un outil qui va vous permettre de pouvoir l'utiliser dans le cadre de vos séances, de manière à ce que vous puissiez déjà obtenir de meilleurs résultats. Parce que l'hypnose toute seule, pour moi, ça ne reste qu'un outil. C'est génial l'hypnose, mais il y a d'autres choses qui sont très utiles et qui sont très efficaces. Donc, la technique de champ mental ou l'EFT, donc la libération d'énergie, sont des techniques qui peuvent vraiment être intégrées dans nos séances et qui permettent le changement et le résultat souhaité. Alors, c'est très important pour moi, la confiance et la relation de confiance. Donc, ici,
J'ai fait des... Voilà. Ici, on doit établir une relation de confiance et c'est essentiel. C'est certainement le plus essentiel. Les enfants sont très dans le relationnel. Ils ont besoin de se sentir écoutés, de se sentir en sécurité et d'être à l'aise avec nous. Si on n'est pas capable de créer cette relation, notre séance, aussi technique soit-elle, avec le meilleur protocole du monde, si on ne crée pas le lien, on n'obtiendra pas le résultat, ça ne marchera pas. Il faut vraiment être en relation. C'est vraiment plus important que la tâche. En PNL, quand on parle d'une séance, il faut la tâche et la relation. Et que ça doit être, parfois on est plus dans la tâche et parfois on est plus dans la relation. Ici, c'est d'abord la relation. Et parfois, il n'y a que la relation qui fait qu'on obtiendra quelque chose. Donc, c'est vraiment important. Alors, vous pourrez acquérir des compétences nécessaires pour aider les enfants. Vous découvrirez comment les aider, comment gérer leur stress, leur émotion avec l'hypnose. Vous apprendrez comment les guider vers un état de relaxation. Aussi, vous pourrez peut-être même leur apprendre, parce qu'en séance, c'est important aussi que nous, on leur donne des outils. S'ils viennent ici, chez vous en séance, et c'est important de leur donner un moyen de retrouver cet état d'auto-hypnose. Donc, vous allez leur apprendre. C'est pas, l'objectif, c'est pas qu'ils viennent 5, 10 fois dans votre cabinet. L'objectif, c'est qu'ils puissent devenir autonomes et pouvoir se sentir bien seuls aussi, qu'ils soient capables de gérer leur émotion, cette émotion qui leur fait peur, à l'école ou dans un endroit spécifique où ce souvenir ou cette réaction, ce déclencheur arrive. Donc, c'est important de... Voilà. Donc, bien sûr, vous maîtriserez les techniques d'hypnose pour les aider à surmonter les peurs et les phobies. Vous explorerez les méthodes pour les aider à améliorer leur confiance en eux, leur estime de soi grâce à l'hypnose. Et vous allez pouvoir étudier aussi, vous aurez des moyens pour leur apprendre à comment mieux dormir. Voilà, vous allez avoir pas mal de petites choses. Donc, vous verrez aussi le développement cognitif en fonction de leur âge. Et il y aura des techniques plus spécifiques pour des enfants de 4 ans et des enfants de 10 ans. On ne va pas travailler de la même façon. Vous aurez des histoires différentes, des métaphores différentes. Et oui, bien sûr, je me souviens, j'ai eu une séance avec une maman que j'adore. Elle m'avait fait confiance pour son enfant qui avait 5 ans, je pense. Et il avait peur du vent. Et je me suis dit, oh là là, il a 5 ans. Je lui avais dit, non, moi, normalement, les enfants, ils viennent en séance et je les garde, mais je ne garde pas la maman avec, je garde juste l'enfant et je travaille sur l'enfant. Donc, je fais mes techniques. Et puis, la maman revient. Et là, pas moyen, l'enfant, il voulait pas que sa maman s'en aille. C'était pas super chouette. Donc, j'ai dit, OK, c'est pas grave. Vous restez avec votre enfant, enfin, tu restes avec ton enfant, tu le gardes sur toi. Et j'ai travaillé en travaillant juste sur la maman. Donc, j'ai mis la maman sous hypnose et l'enfant, par transfert, est entré dans l'hypnose. Eh bien, elle m'a envoyé un message en me disant que son enfant n'a plus peur du vent. On a travaillé sur la maman tout en travaillant sur l'enfant. Et donc, oui, il y a des gens qui me disent, mais non, on ne travaille pas on fait pas d'hypnose à des enfants trop jeunes. Mais c'est faux, c'est pas vrai. On peut faire de l'hypnose sur des bébés, mais on ne travaille pas sur l'enfant, sur le bébé. On va travailler sur la maman. Donc, c'est pour ça que dans la partie théorique, vous aurez quand même voilà, des notions de la psychologie de la femme enceinte, aussi comment aider cette maman dans ce processus. Parfois, c'est son premier enfant, donc c'est vraiment un processus de changement de femme, de corps. Je veux dire, une femme qui n'est pas devenue maman, c'est pas le même corps, c'est pas la même vie. Et quand on devient mère, c'est complètement autre chose qui se passe. Il y a des chamboulements que l'enfant peut aussi vivre intra-utérus, et puis même le baby blues à la sortie quand il arrive. Parfois, la maman ne va pas bien, donc c'est vraiment important aussi de soutenir. Donc, parfois, vous aurez des enfants, mais vous aurez peut-être la maman qui aura besoin d'une séance. Et donc, c'est important de pouvoir la soutenir. Donc, c'est en ça que j'ai vraiment tenu, dans la formation, à faire quand même tout un chapitre là-dessus. Ça me semble vraiment très important de soutenir la maman. Vous apprendrez aussi à créer vos séances. Parce que moi, honnêtement, je vais vous apprendre des techniques, mais vous apprendrez à les créer parce que vous allez devenir créateur. Et voilà, vous allez pouvoir créer des séances qui seront engageantes, amusantes et interactives. Avec ces outils-là, vous allez pouvoir créer vraiment en fonction de
de votre intérêt spécifique. Il y en a, elles vont plus se diriger vers l'estime de soi, la confiance. Il y en a, elles auront plus envie de travailler dans le milieu médical. Moi, je ne suis pas médecin, donc il y a des choses que je ne fais pas. Je pourrais le faire parce que j'ai des protocoles, mais je ne me sens pas légitime. Il y a des choses, un enfant malade, par exemple un enfant qui a le cancer, je veux bien l'avoir s'il a des peurs pour avant une opération ou avant une intervention chirurgicale ou que sais-je, mais je ne veux pas travailler là-dessus. Je pense que vraiment chacun son métier. Il faut faire attention de rester bien dans nos compétences. C'est important de savoir dire non ou de savoir où on s'arrête avec les jeunes et les enfants. Donc, vous allez découvrir des outils qui sont efficaces pour les utiliser, dans vos séances. Voilà, moi je vous écoute. Si vous avez des questions, ça c'était plus ou moins une présentation. Je vais arrêter le partage. Hop, je dois faire comme ceci. J'arrête le partage. Voilà. Alors, dites-moi, déjà, est-ce que cette présentation vous a plu? Si c'est quelque chose auquel vous vous attendiez, attendez, je vais remettre le son de tout le monde de manière à entendre vos questions. J'ai pas voulu que ce soit trop long non plus. J'ai pas eu envie d'embêter. Voilà. Et j'ai pas non plus envie de dévoiler toute la formation trop à l'avance non plus, parce que sinon, voilà. Mais voilà, je vous écoute. Dites-moi. Mais tout d'abord, merci. Merci de Avec nous plaisir. avoir proposé déjà tout ça. Ça a l'air fort complet et tu prévois juste 2 jours ou bien c'est la semaine entière? Parce qu'avec tout ce que tu présentes, j'ai Alors, l'impression que c'est bien, bien, ton bien fourni. commentaire est assez pertinent. Dans le sens où il n'y a que 2 jours, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit suffisant. D'ailleurs, j'envisage vraiment de créer un groupe privé Facebook dans lequel il y aura des ajouts et dans lequel il y aura peut-être des rencontres, des supervisions. Mais tout ça, ça se fera au fur et à mesure. Mais oui, c'est prévu. En tous les cas, dans ma tête, c'est prévu parce qu'effectivement, pour moi, c'est insuffisant. Voilà. Oui, parce que je me dis, voilà, l'enfance, on sait ce que c'est quand même fort particulier. D'un côté, l'enfance est particulière et de l'autre côté, les techniques sont particulières. Donc, 2 jours, c'est court pour tout ça. Alors, vous apprendrez pendant les 2 jours les techniques. On les testera entre nous. On va jouer avec. En fait, vous allez vraiment devenir. Et en plus, le lendemain, le dimanche, vous aurez les enfants qui seront là. Je ne sais pas encore combien il y en a, mais je suis en train de demander à des personnes. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils allaient réserver leur week-end. Donc, normalement, je devrais en avoir quelques-uns. Maintenant, il ne faut pas en avoir trop non plus, mais il ne faut pas non plus les épuiser. Donc, il faut quand même qu'il y en ait 3, 4, histoire que ce ne soit pas sur le même tout le monde, parce que le pauvre, toute la journée, à se faire hypnotiser par tout le monde, ça va être un peu difficile. Mais donc, le premier jour, ben, vous allez voir, je vais vraiment... il y aura une partie théorique, une partie pratique, une partie théorique, une partie pratique. Et puis, il y aura aussi toutes les découvertes bibliothécaires, tout ce que j'ai lu, donc des jeux aussi. Tout ça, je ne dis pas ici parce que il y a beaucoup d'ateliers, de choses qui existent sur le marché qui sont géniales ou des choses magnifiques qui existent et qui sont de véritables perles. Donc, ça, je vous donnerai des exemples, je vous les apporterai pour vous montrer. Je vous proposerai des lectures. Donc, voilà. Ici, moi, je pense que vous sortirez avec un certificat que vous avez vécu la formation, mais c'est comme pour toutes les formations. Je pense qu'une fois qu'on sort, on commence seulement. Moi, quand je suis sortie de mes formations, ma toute première formation, j'étais praticienne, oui, mais j'étais praticienne de rien du tout. Il fallait d'abord que je travaille pendant encore, que je teste, que j'ose. Et une fois qu'on commence, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on commence. C'est pour ça que je vous dis, la première année, je vous dis, la technique de la tortue, je la faisais beaucoup. Et je l'ai vraiment testée. J'ai testé jusqu'à l'épuisement de ses possibilités. Et je crois que c'est vraiment une technique, c'est une façon d'acquérir vraiment une technique. C'est de la refaire, de la refaire. Pendant une semaine, on fait que celle-là. La semaine d'après, on en fait une autre. Et puis en fonction des enfants qui viennent. Parce que peut-être que tu auras un enfant de 6 ans, puis 2 jours plus tard, tu auras un enfant de 9 ans, et tu vas devoir changer. Tu vas peut-être utiliser la même technique, mais tu vas devoir l'adapter parce que les mots seront pas tu ne pourras pas la faire totalement de la même façon parce que l'enfant de 9 ans, il réagit pas de la même façon qu'un enfant de 6 ans, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important. Il y aura un langage qui va se... Mais tu verras, ça va quand même relativement vite parce que les enfants ont une vitesse d'assimilation aussi.
Je te dis, enfin, je te parle à toi puisque c'est toi qui m'as posé une question au départ, mais chaque séance enfant, c'est magique. Ça va vite. Ça va tellement vite dans leur tête aussi que le problème, il est résolu. Ils partent après une demi-heure, 45 minutes. Parfois, les parents, ils sont complètement surpris de voir à quelle vitesse ça va. On peut enlever une peur en 1 heure. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, parfois, il y a plusieurs petites choses. Donc, tu vas voir l'enfant pour plusieurs choses. Tu vas le voir pour une phobie, puis tu vas le voir pour, s'il a 10 ans, par exemple, ou 11 ans et demi, 12 ans, il y a déjà des changements hormonaux qui se passent, il y a des choses qui se passent. Donc, il va y avoir des peurs vers l'avenir. Donc, on va travailler d'autres choses. Mais tu vas travailler une chose sur une séance, puis la deuxième séance, tu vas travailler une autre chose. Et au final, tu vas peut-être le voir quelques fois, mais ce ne sera pas pour la même problématique. Voilà. Quelqu'un d'autre, Super, hein? je suis partante. Bah, t'es la bienvenue, vraiment. Quelqu'un d'autre a envie de me poser une question ou Non, j'aurais juste envie de dire que je suis super motivée parce que ce que je trouve très chouette, c'est qu'il y aura des enfants qui seront présents. C'est ce qui manquait un petit peu dans la première formation que j'avais faite avec les enfants parce qu'on a appris beaucoup de théorie et puis voilà, on reste avec ça. Donc du coup, avant de se mettre vraiment, enfin, quand on n'a pas essayé sur les enfants, après c'est un peu difficile de démarrer vraiment. Tandis qu'ici, Oui. on va avoir au moins un aperçu de comment ça se passe vraiment. Je trouve ça très, très bien. Et franchement, toute la formation, le contenu, moi, ça me motive. Eh Franchement, ben, c'est écoute, super. Ça a l'air très bien. merci. Mais je t'avoue Merci. que moi, les formations que j'ai faites, j'ai pas eu non plus les enfants. Ça m'a tellement manqué que je me suis dit, Voilà. quand ça s'est orienté dans ma tête et que moi, je pratique beaucoup avec les enfants, même dans street, etc. Et nous, en Belgique, on fait, enfin, tu as dû le voir, mais je fais partie d'un club d'hypnose qui s'appelle le Club Belle Hypnose, avec qui on fait des sorties, on fait des événements. Et dans chaque événement, comme Made in Asia, c'est des gros événements au Palais à Bruxelles Expo, où on fait, il y a toute la journée des gens non-stop qui font la file pour venir tester, goûter l'hypnose. Mais dans cette file qui est énorme, on a des enfants aussi. Et donc, Ouais. c'est voilà, et là, évidemment, je ne vais pas faire de l'hypnose thérapeutique avec ces enfants-là, ce sera de l'hypnose ludique. Et donc, ça permet justement, ici, voilà, moi, j'aurais eu besoin au début d'avoir des enfants. Et donc, voilà, quand j'ai pensé cette formation, je me suis dit, qu'est-ce qui pour moi est un must-have? Qu'est-ce que je voudrais dans une formation si je devais être aujourd'hui en recherche d'une formation? Et voilà, je me suis mise à à ta place, à la place des personnes qui sont présentes et à la place des personnes qui vont écouter ce live dans quelques jours. Ou enfin, des personnes qui recherchent une formation, pour moi, c'est important d'avoir des enfants, de tester et de voir, ah, ça marche. Ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est pas grave de rater. C'est très important, l'erreur. D'ailleurs, en tant qu'institutrice, c'est extrêmement important, l'erreur. C'est dans l'erreur qu'on apprend le mieux. Moi, c'est souvent dans mes pires erreurs que j'ai appris les meilleures choses. Et donc, en formation, si vous faites des erreurs, ben, bravo, faites-les, trompez-vous, parce que là, vous pouvez. Quand vous serez avec vos clients enfants à la maison, et puis que le parent, il va me dire, mais ah ben, non, c'est difficile de dire, ben, j'ai raté. Et puis, en fonction du tarif, voilà, parce que les tarifs changent aussi. Donc, ça, c'est chacun pose son prix aussi. Voilà. Donc, moi, je préfère rater en formation et je préfère tester. Je trouve que c'est important de tester et de pratiquer, vraiment. De pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, vraiment. C'est important. Que ce soit avec les enfants, les ados ou les adultes. Je pense que on sort d'une formation, il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas ce que vous venez d'apprendre, ben, ça va partir aux oubliettes. Et ça doit devenir des automatismes. Il y a des mouvements quand même, il y a des choses, il y a des mots, il y a une manière de le dire. Si on ne s'entraîne jamais à dire ces choses, à parler de cette manière, si on ne s'entraîne pas dans les techniques, ben, oui, on va peut-être les ressortir une fois à l'occasion. Ah, j'ai un enfant qui vient chez moi en séance aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais prendre? Mais ça va pas être vivant. Donc ça va peut-être marcher, oui, mais ça dépend de vos critères. Chacun a ses critères aussi. Moi, en tous les cas, j'aurais pas envie. Je préfère être là et être présente, de me dire, OK, je sais que cet outil, il est là, il est efficace. Je sais que si j'utilise ce truc-là, ça marche. Je sais que si la personne, elle vient, que je mets cet ingrédient, cet ingrédient, cet ingrédient, c'est comme pour faire une soupe. Si j'oublie un ingrédient, ça va, mais si j'en oublie trois, bah, elle va être fade. C'est pareil pour ma séance.
Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager, de me poser une question, hein, je suis là. Oui, excuse-moi, je voulais Je veux avoir les bien. dates de février. Tu disais. Si je me souviens bien, c'est le week-end du 9 et 10 février et c'est à Genneval. Et je pense qu'on peut dormir sur place ou qu'il y a des petits. Il me semble que c'est possible. Maintenant, pour toutes les questions plus pratico-pratiques, il vaut mieux demander à Karima parce que Ok. c'est chez Hypnosanté. Donc, il faut se renseigner. Ouais. Ok, Voilà. merci. Avec plaisir. Mais je pense que c'est une formation qui. Voilà, on sort, bah, comme je l'ai mis dans le programme, le PowerPoint, vous allez avoir des outils qui fonctionnent et qui vont vous permettre d'avoir vraiment des résultats. Et c'est ça qu'ils veulent les parents. Ils veulent des résultats. Ils ont envie que leur enfant aille bien. Donc, s'ils viennent et qu'ils payent 50, 60, 70 euros, ça dépend des régions, ben, ils veulent, ou 70, excusez-moi pour les Français, euh, oui, ils veulent des résultats. Mhm. Alors parfois, on n'a pas de résultat avec un enfant, ça peut arriver, mais c'est peut-être qu'il y a une pathologie derrière et qu'il y a peut-être d'autres choses. Donc voilà, c'est important quand même de faire, et ça vous verrez, il y a quand même des questions, il y a une anamnèse à poser, il y a quand même tout un... Ça, vous allez avoir aussi. Moi, j'ai un dossier d'enfant, j'ai des questions que je pose aux enfants, c'est important, parce que voilà, ça reste des enfants. Il y a des enfants, ils viennent, ils sont déprimés, hein, il faut le savoir, ça existe, des enfants qui sont déprimés, comme les adultes d'ailleurs. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas tout faire on peut tout faire, mais pas avec tout le monde. C'est comme en séance avec des adultes, d'ailleurs. Nos outils peuvent très bien fonctionner pour un enfant et un peu moins bien pour un autre. Mais généralement, et là, c'est vraiment, je travaille vraiment beaucoup avec les enfants, c'est de l'expérience, là. Donc, oui, ça marche. Parfois, certaines techniques mieux que d'autres. Parfois, voilà, et en fonction de l'âge. Il y a Sunan qui pose une question. Où es-tu? Je ne te vois Oui, plus. moi je Ah, voilà. voulais savoir justement, voilà, je voulais savoir justement, est-ce qu'on peut faire quelque chose de grave ou des grosses erreurs ou tomber sur un gros problème découvrir un gros problème avec un enfant? Alors, oui, ça peut arriver. Est-ce que c'est pas toujours un enfant qui dort mal ou ça peut être ça à la base et puis on tombe sur autre chose? Alors, je déconseille, et mais ça même pour les adultes, les personnes Mhm, épileptiques ou les personnes cardiaques, il faut vraiment éviter. Mais mhm, ça, c'est chacun son alarme. Moi, j'ai mon alarme. Je sais que les personnes épileptiques, j'évite. Si la personne ne sait pas qu'elle est mhm. épileptique avant et que il y a toujours moyen de rebondir. Il ne faut pas non plus dire, oh là là, elle est épileptique, je vais avoir un problème. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais oui, ça peut arriver que, comment dire, comment expliquer ça? Euh, oui, sous hypnose, mais c'est valable pour un adulte également. Un enfant qui a vécu des choses très difficiles, on va dire qu'il a des traumas. Peut-être un enfant s'est fait violer, d'accord, ou Oui, des attouchements. Au départ, le parent, il va pas venir pour ça. Peut-être que le parent, il ne le sait même pas lui-même si c'est un oncle, quelqu'un qui, voilà, oui. voilà, mais il voit que son enfant ne va pas bien. Donc, il va quand même faire la démarche. Alors, quand tu vois ça, déjà, tu t'arranges pour être accompagné d'un médecin. Tu ne gères pas ça toute seule. D'accord. Il y a quand Ok. même certains cas de figure où c'est bien de se protéger. Nous ne sommes pas des sauveurs. Il faut sortir cette casquette-là. On a tous un peu tendance, quand on est dans l'hypnose ou dans le coaching, de vouloir être sauveur, mais non. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Moi, je ne suis pas médecin. J'ai des techniques, oui. Il y a des choses que je sais faire. Il y a des choses que je vais vous apprendre pendant la formation. Mais il y a aussi le cadre de ta légitimité. Qui es-tu? Que fais-tu dans ta vie? En quoi est-ce que tu es légitime de faire ce genre de séance? Si tu es sûr de toi, vas-y. Si tu as la technique et que tu sais que, fais-le. Mais sinon, il y a tellement d'autres enfants où tu es sûr que tu vas pouvoir leur faire du bien sans devoir commencer à toucher. Alors, après, si tu as un médecin dans ta région avec qui tu peux, un pédiatre, c'est toujours mieux, hein, puisque c'est toujours bien de travailler avec un médecin des enfants, qui te recommande parce qu'il a remarqué que tu travailles bien. Si toi, tu as des questions, tu n'hésites pas. Mais si tu sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, un viol ou quoi,
il y a quand même, il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place. Tu n'es pas d'accord? Et ça, Oui, c'est pas j'imagine. Oui, oui, c'est oui. pas notre responsabilité. Il y a des choses que Non, non. on a tous notre rôle. Donc, si tu constates quelque chose, c'est bien. J'imagine qu'on ne le découvre pas tout de suite non plus. Tu vois, j'imagine que première séance, deuxième séance, et peut-être que ça arrive à la troisième séance. Eh Et bien, si ça comment arrive à la on troisième agit? Est-ce séance, qu'on en parle directement aux parents? Enfin, c'est un peu effrayant. Ou est-ce qu'on ne réveille pas justement quelque chose? Ou... Voilà. alors, tu auras des outils, justement, d'où l'intérêt des séances avec l'hypnose intégrative, c'est que tu auras des outils pour justement réagir par rapport à une abréaction. Donc, une abréaction, comme pour les D'accord. adultes, c'est Oui. une réaction inconsciente. Alors, généralement, si elle t'arrive, c'est que déjà, l'inconscient, il te fait super confiance parce que ça n'arrive pas comme ça chez tout le monde. Donc, là, si tu as une abréaction en Ok. séance, c'est que déjà, la personne qui est en face de toi, qu'elle soit enfant, adulte, ado, elle te fait confiance, son inconscient te fait confiance. Alors, avec la psychologie d'énergie, tu auras déjà des outils pour réagir. Mais quand tu as une abréaction, souvent la personne, elle va ressortir de cet état d'hypnose. Et donc, tu vas pouvoir agir avec justement les tappings, je vais D'accord. t'expliquer des choses. Voilà, il y a des aides. Mais comme je te dis, il faut faire attention à voir quel est ton cadre à toi. Je pense que c'est important et Oui, ça, oui, on en bien parlera en sûr. formation, bien Oui. sûr, pour ne pas s'étendre sur le sujet ici parce que voilà, je pense que tout dépend du cas. Mais oui, il faut faire attention. Mais quoi qu'il arrive, il y a vraiment des choses comme celle-là qui arrivent en séance. Tu as une alarme qui doit s'allumer en toi. OK, qu'est-ce que je peux Oui. faire? Qui est-ce que je peux appeler? Voilà. Et parfois, voilà, un médecin, être suivi et plusieurs personnes. Après, il ne faut pas non plus directement appeler la police parce que peut-être que ce n'est pas vrai. Non, non, bien Il faut sûr. voir ce qu'il y a derrière. Oui. Il faut voir ce qui se passe. Ok. C'est toujours au cas par cas. D'accord? Très Alors, bien, merci. avec plaisir, Sounan. Attends, je vais essayer de lire ici. Attends. J'arrive pas à lire tout le message. J'ai des messages sur le... Ah, j'ai plein de messages, moi. Attends, je vais lire les messages derrière. Ok, je vois. Il y a des galères de connexion. Ok, quelles sont les... Ah, zut, je ne sais pas lire ici. Alors, quelles sont les dates en février? J'ai répondu, Véronique, hein, donc. Voilà, merci Léonore, je viens de m'inscrire. Ah, pour février, je suis institutrice de formation infirmière et 3 fois grand-mère. Je perçois bien l'intérêt de ce stage. Au plaisir. Ah bah, au plaisir aussi. Alors, merci Éléonore. Voilà. Au plaisir de te rencontrer. Moi aussi, au plaisir de te rencontrer. Au plaisir de vous rencontrer toutes d'ailleurs, que ce soit là ou une autre fois ou lors d'une. Je vous réponds par Messenger, hein, d'accord? Si vous avez une question, n'hésitez pas. Le tarif de la formation, je pense que c'est 320 euros. Je dois vérifier, mais je pense que de mémoire, c'est ça. Je n'ai pas été revoir et c'est à Genneval. Voilà. C'est à Genneval et donc c'est dans le Brabant wallon. C'est en Belgique. C'est pas très loin de Bruxelles. Ah, je ne t'entends pas ici, Valérie. Alors, en fait, je ne sais pas où c'est Genneval, je suis strasbourgeoise et je Ah, me suis dit, son trajet, c'est faisable ou pas. oui, c'est Voilà, faisable, mais c'est loin. Mais je te conseille vraiment de prendre 4 jours. Si tu sais prendre d'accord. congé, tu viens tranquillement le premier jour parce que Strasbourg, c'est pas tout près. D'accord? Oui, C'est c'est au moins pas- 4 heures, 4h30, je pense. Comme ça, tu Ouais, te ça va. reposes avant, tu en profites. Tu trouves. Je pense que Karima pourra te renseigner pour des endroits où dormir. Et D'accord. voilà. Et je pense qu'il y a Ça des... m'intéresserait de voir comment vous bossez en Belgique. Je suis très, très, très intéressée. Je suis intriguée parce que c'est pas tout à fait pareil. On n'a pas tout à fait les mêmes méthodes et je suis très intéressée de voir autre chose. Et ce que tu as proposé là m'interpelle énormément et vos dates me conviennent, donc je suis intéressée, j'avoue. Écoute, Je m'inscris comment, si jamais? eh bien, si tu t'inscris déjà, je sais pas, attends, tu peux m'envoyer un message ou envoyer, soit tu vas directement sur la page d'Hypnosanté et tu Oui, envoies un message en privé à Karima je vais faire ça, oui. et elle t'enverra toute la modalité d'inscription, je pense. Sinon, tu m'envoies un message à moi et moi, je t'enverrai le même message que j'envoie aux personnes qu'elle m'a envoyé, que je l'envoie. Ou sinon, tu m'ajoutes sur Messenger et on discute et je t'envoie tout ce qu'il faut, d'accord? D'accord. Donc je prends ton nom et puis je le Oui, fais. c'est ça. Et c'est la petite Ok, madame, j'ai l'air d'une fée. C'était une journée d'été, il faisait beau et voilà. C'était sympa. parfait.
Voilà. Je suis intéressée de voir comment vous bossez ailleurs et ça m'interpelle. Je bosse déjà beaucoup en hypnose. Je suis déjà formatrice moi-même en hypnoanalgésie, mais pas du tout chez les enfants. Pas du tout. Et ça me plaît ce que j'ai entendu. Voilà. Mais Voilà, ici, c'est j'ai tout ce que... vraiment créé des outils. Donc, je me suis aussi inspirée de tous mes Ouais, formateurs. Mais j'ai vraiment recréé un outil. Donc, non, ce n'est pas ouais, du c'est ce que plagiat j'ai de, vu. Ouais, ouais. ce Parce n'est que pas moi, du j'ai mes plagiat outils de à moi, l'art. mais pas du tout cela, mais pas du tout, du tout. Et je fais plutôt de l'hypnose somnambulique en général. Et franchement, ça m'interpelle. Mais J'ai tu très verras que envie. c'est très, très différent que ça. Mais après, c'est très Mais intéressant, cette la hypnose-là. différence, c'est, voilà, exactement, la différence est formatrice, de toute Voilà. manière, hein. Et puis, Ouais, tu pourras voilà. revenir à tes outils que tu connais. Après, en choisissant, en ayant conscience, tiens, avec ça, je sais que j'obtiens tel résultat. Moi, c'est ça que j'aime. C'est quel est le résultat Mhm. que je veux. C'est ce qui m'intéresse, moi. C'est comment je fais pour réussir ma séance. Je veux que l'enfant que j'ai devant moi, qu'il aille mieux. Point. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc, que j'utilise tel ou tel outil. Parfois, je ne fais pas d'hypnose, hein. Il y a des fois où je ne Mhm. fais pas du tout d'hypnose avec Bah, un enfant. je me suis formée en PNL aussi, et du coup, Oui. ça me plaît énormément. En fait, voilà, j'ai fait de la PNL et aussi, et du coup, je donne mes formations PNL en écoute active et ça me parle énormément. Je suis interpellée. Ça me Bah, plaît. je vois que tu as Voilà. l'air, t'as des paillettes dans les yeux. Ça se Oui, voit non, d'ici. mais je pense que je vais m'inscrire. Je vais regarder mon planning parce que je donne beaucoup de formations moi-même, mais je vais regarder mon planning et faire autre chose, c'est bien. Et d'entendre d'autres techniques, c'est bien. C'est bien de Tant mieux s'ouvrir, en fait. si ça te parle, si ton cœur réagit et si Oui, ça te... mon cœur a réagi. Ouais, Voilà. ça y est. Et c'est mon Et souvent, objectif. je me fie c'est très bizarre, mais je me fie au physique et à la parole des gens. C'est bizarre ce que je vais te dire. C'est très, très. Mais mon conscient et mon inconscient me disent que je suis attirée par ta manière de faire. Voilà, c'est Ah, tout. écoute, je te remercie. Vraiment, ça me touche. Ouais, c'est tout ce que j'ai Mais à dire. Rien d'autre. Voilà. c'est la bienvenue et j'espère que l'outil, alors comme pour répondre à, c'est Marie, je pense, oui, Marie, en un week-end, oui, vous aurez déjà plein de choses, mais il faudra mettre en pratique. Et de toute façon, comme je l'ai dit précédemment, je pense vraiment que pour moi, c'est important d'avoir un suivi derrière, d'avoir une forme de... Il y aura de toute façon une intervision qui sera prévue, à mon avis, un bon mois plus tard ou quoi, pour pouvoir discuter, de voir un peu ce que vous avez mis en place chacune ou chacun, parce qu'il y aura peut-être des hommes aussi lors de la formation. Euh, mais parce que je pense que c'est important aussi qu'on communique, nous, en tant que praticiens d'hypnose avec les enfants, en tant que voilà, hypnothérapeute. Moi, je n'aime pas ce terme pour moi, j'aime mieux dire hypnologue parce que je suis praticienne en hypnose et j'utilise une hypnose intégrative. J'ai pas envie de dire que je suis thérapeute, même si sur les cartes, c'est ce qu'on met. Mais en moi, je me sens vraiment praticienne et j'ai vraiment, voilà, ici, c'est ce que j'espère pouvoir vous- voilà, vous donner. En tous les cas, je vous aurai accès à toute ma boîte à outils. Et voilà, je ne donnerai pas ce que j'ai moi reçu de mes formateurs parce que ça, je ne peux pas faire, je ne veux pas. Mais ce que je veux faire, c'est en ayant appris tout ça, j'ai créé mon propre outil qui fonctionne et c'est ça qui est, je pense, original et efficace. Voilà, quelqu'un d'autre a envie de te partager ou dire ou poser comme question. Il y a Laurent qui est là, mais je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas s'il a envie de parler, s'il a écouté la réunion. Ou Laurence, tu as déjà dit quelque Mais chose. non, bah, j'ai déjà dit et puis j'ai bien écouté. Je suis enfin, je suis motivée et je trouve que, voilà, ça me paraît vraiment chouette, Eh ben, intéressant, très intéressant, bah écoute, on vraiment. t'attend, hein. Oui, 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 ah, je viens de m'inscrire. J'ai envoyé un message à Karima, elle m'a déjà répondu. Ça, Génial. Bah c'est écoute, fait. super. Ouais. Bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions par la suite, j'y répondrai. N'hésitez pas même à m'envoyer une invitation par Messenger, je répondrai ou par Facebook. Je suis joignable, d'accord? Je suis pas, j'ai toujours répondu. Et même si vous décidez de faire la formation plus tard ou même pas du tout, je suis là, je peux répondre à une de vos questions si vous en avez une. C'est vraiment avec plaisir. Je le ferai avec plaisir, d'accord? Donc, si vous n'avez plus d'autres questions et que ça vous a plu, eh bien, on va peut-être en rester là. Ben, merci beaucoup en tout cas, parce que tu dégages une belle énergie. Je suis d'accord avec Valérie. Oui, Merci. merci beaucoup.
Merci, mesdames et messieurs, qu'on n'a pas vu, mais voilà, au plaisir. N'hésitez pas à en parler. Et en Mais tout cas, voilà, en tous les cas, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur la page de Hypnosanté, sur la page de Karima, ou vous m'envoyez à moi et on s'arrange. D'accord? Ouais, super. Merci. Très Super. bien. Merci beaucoup. Un super grand merci à vous Bonne aussi. soirée. Bonne merci à soirée. vous. Au revoir. Merci, Salut, merci. salut. Au revoir tout le Au monde. revoir. Bonne soirée, merci, à bientôt. Bonne soirée. Je coupe, hein.